Salut tout le monde et bienvenue sur ma chaîne. J'espère que vous allez bien. On se retrouve pour faire les énergies de la semaine du 1er au 7 juin. Voilà, ça y est, c'est parti, on est au mois de juin. J'espère que le mois de mai s'est bien passé. J'espère que vos guidances vous auront plu. Évidemment, bienvenue à tous les nouveaux abonnés. Merci infiniment d'être là. Donc on va regarder les énergies de cette semaine, première semaine du mois de juin. On y va, c'est parti, on prend 3 cartes. Alors, 3 cartes pour les énergies de la première semaine du mois de juin. Hop, on en a une ici. Alors, on va prendre encore une. Je vais juste vous baisser l'écran pour que vous ayez déjà un peu de tirage là. Hop. Une deuxième énergie. Oups. Et une troisième énergie. Troisième semaine de... troisième énergie pour la première semaine de juin. Oups. Ok. Allez, on va aller retourner, on va aller regarder. J'espère que vous voyez. Alors, on a eu l'instant présent, c'est la 2 d'arc-en-ciel. Ouh, on a eu l'épanouissement, la dame arc-en-ciel. Et on a vu le courage. C'est la 8 des arcanes majeures. Bon, c'est un super beau tirage, hein, franchement. Il y a vraiment des très belles énergies. Donc je reprends, hein, on a la 2 de l'instant présent. La 2 arc-en-ciel. On voit un personnage qui saute d'un rocher à l'autre pour traverser un fleuve. Il est pieds nus. Il est assez aérien, il est léger. Il est un peu insouciant, hein, la rivière est pleine de couleurs. Donc c'est une carte, hein, qui nous invite à profiter avec légèreté des joies de la vie et à être vraiment conscient de l'instant présent pour pouvoir mieux profiter et donc mieux profiter de la vie. On nous invite à ne pas nous projeter en fait, hein, ni dans le futur ni dans le passé, et à rechercher vraiment la sagesse du moment présent, de tout ce qu'il a à nous offrir. Donc c'est la première intention, invitation, c'est la première carte. Après on est toujours dans les énergies arc-en-ciel, hein, c'est la dame, hein, c'est l'épanouissement. Donc ça nous dit qu'en fait, hein, si on est vraiment concentré dans cet état de vigilance constante, que nous invite à pratiquer le tarot au Shozen, être vraiment dans l'instant présent nous procurera l'épanouissement, hein, nous fera parvenir à cette sensation d'être voilà, pleinement présent et donc épanoui à nous-mêmes. Hein, la dame ici d'arc-en-ciel, elle a des très beaux attributs, c'est Vénus, elle est séduisante, elle est jolie, ou en tout cas voilà, elle se trouve jolie et du coup ça se ressent. Elle émet des vagues, un peu comme ici, elle émet des vagues, elle émet des ondes positives qui touchent son entourage et les gens vont la trouver épanouie. Comme c'est quelque chose qu'elle ressent à l'intérieur, c'est quelque chose qu'elle dégage et que donc les gens vont le voir. Donc, il y a une belle promesse d'épanouissement pour certains d'entre nous, hein, avec ce beau lotus. On est promis vraiment à accepter, du coup, à reconnaître notre propre valeur, ce qu'il y a de beau à l'intérieur de nous. C'est aussi la beauté intérieure qui fleurit, et du coup, ça se ressent à l'extérieur. Et en dernière carte, on a le courage. Donc on retrouve encore une fleur qui a eu le courage de pousser. Avant de devenir fleur, elle a eu le courage d'être une graine, et puis de percer l'enveloppe terrestre, de faire face aux intempéries, aux pluies, aux orages, et de grandir tout de même, malgré tout, hein,
contre vents et marées pour enfin pouvoir s'épanouir, justement. Hein, c'est vraiment la fleur qui s'épanouit. Donc, à mon avis, hein, il y a des gens qui vont réussir à être vraiment épanouis, à se développer et à faire briller leur soleil intérieur, leur beauté intérieure, à faire rayonner ce qu'ils sont, car ils sont connectés au présent, à tout de suite et maintenant. Et comme je vous ai déjà expliqué, afin d'être vraiment dans le présent, on se reconnecte à son corps et à ses sensations corporelles. Hein, on prend conscience de ce qu'on ressent. Et du coup, on sort de sa tête et on revient ici et maintenant. Donc, c'est vraiment le courage de s'épanouir dans l'instant présent. Il faut du courage aussi, hein, ça demande un certain lâcher-prise. Hein, ça demande aussi à faire confiance à l'univers et à croire que c'est possible, que tout peut arriver, même le meilleur. Et il y a une notion de lâcher prise à chaque fois quand on est dans l'instant présent parce que c'est aussi l'inattendu. On ne sait pas ce qui va se passer. On sort prendre un verre avec des amis, mais on ne sait pas. Tout peut arriver. Et en fait, il y a une forme d'insouciance, de légèreté qui demande du courage. Ça demande du courage pour sortir de chez soi et aller vers l'imprévu, vers l'inconnu. Et ben c'est comme ça qu'on va s'épanouir dans cette première semaine du mois de juin, qui est quand même, là on est quand même, c'est l'été qui arrive, donc on a envie de sortir, on a envie de faire la fête, on a envie d'être épanoui, on a envie de faire rayonner, briller son soleil intérieur, etc. Donc voilà, allez-y, faites preuve de courage, prenez des risques. Allez de l'avant, prenez des risques, vous serez récompensé. Moi, je considère toujours que les efforts sont récompensés, les risques que l'on prend, mais des fois, c'est des risques par rapport à nos propres flemmes, à nos propres peurs. Par exemple, on dit bah non, je sors pas ce soir, j'ai pas envie, je suis fatiguée. Ouais, en fait, on devrait faire un effort. Et en fait, inconsciemment, c'est qu'aussi, on ne sait pas qui va y avoir, on ne sait pas comment ça va se passer, et en fait, on a la flemme de faire face à ça. Et donc, on ne fait pas face à l'inattendu aussi. Voilà, ça va être un petit peu différent cette première semaine de juin. Il y en a qui vont vivre des réussites, des belles réussites. Alors, pour compléter, on prend une carte avec le tarot de la transformation. Alors, c'est quoi? La gratitude, la numéro 29. Très jolie carte qui nous parle de remercier, d'être reconnaissant envers la vie pour ce que l'on a déjà. Alors par exemple, ça va vous sembler idiot, mais remercier par exemple d'avoir vos 2 bras, d'avoir vos 10 doigts. Il y en a qui en ont perdu un morceau. Remercier d'avoir une maison, d'avoir un toit. Remercier d'avoir à manger chaque jour dans votre assiette. La gratitude, une nuit sans abri. Le moment vient où l'on est capable de ressentir de la gratitude tant pour le bonheur que pour le malheur, sans faire aucune distinction, sans faire aucun choix, mais simplement par gratitude pour tout ce qui est donné. Parce que si c'est Dieu qui le donne, il doit y avoir une raison. Ce doit être nécessaire pour notre évolution, que nous l'aimions ou non. L'hiver et l'été sont tous deux nécessaires à la croissance. Une fois que cette idée se pose dans votre cœur, chaque moment de votre vie est un moment de gratitude. Que cela devienne votre méditation et votre prière. Remerciez Dieu à chaque instant, pour le rire, pour les pleurs, pour toutes choses. Vous verrez alors s'élever de votre cœur un silence que vous n'avez jamais connu auparavant. C'est la félicité. Voilà, super belle carte, je trouve qu'il va assez bien avec l'épanouissement, c'est un peu les mêmes tons. On retrouve des fleurs roses, on retrouve on retrouve un personnage qui s'épanouit, les bras ouverts, reconnaissant vers le ciel. Regardez, on retrouve un peu les mêmes formes, la lune, etc., les mêmes couleurs. On est dans ces énergies-là, des énergies très très douces qui nous permettent de nous ouvrir à la vie, de nous épanouir et d'accepter les bonnes choses comme les mauvaises, comme faisant partie de l'expérience humaine et comme nécessaires à notre évolution.
Donc c'est assez chouette, c'est pas mal du tout. Hein. Ensuite, avec les murmures de guérison, on prend une petite carte complémentaire pour nous aider encore hein, dans ce travail, dans ce chemin là que nous invite à faire cette première semaine du mois de juin. Hop, on va prendre celle-là. Oh, on a la très jolie carte de l'acceptation. On retrouve encore une lune. Hein, et en fait, c'est une personne hein, qui... Enfin, on voit la mer, etc. Donc, je vais jeter un œil là au carnet. Mais oui, j'ai l'impression qu'encore une fois, il s'agit d'accepter hein, les bonnes choses comme les mauvaises. Hein, alors, bien que ce ne soit pas facile, il est important que vous commenciez à accepter ce que vous ressentez. Douleur, maladie, inconfort, travail, stress, défaut de communication et de synchronisation font partie de la vie. Accepter vos sentiments du moment est la première étape de la guérison. La douleur physique et émotionnelle peut vous déstabiliser. Vous êtes en colère d'avoir à affronter un défi. Vous déprimez peut-être parce que vous ne comprenez pas pourquoi cela vous arrive. L'acceptation de ce qui se passe peut vous aider à identifier la racine de votre mal-être. Vous pouvez alors explorer vos options et déterminer la solution que vous préférez. Accepter une situation ne veut pas dire l'approuver, mais cela permet d'entrer dans une sensation de paix. Quelles sont vos croyances par rapport à une source supérieure de pouvoir ? Reconnaître qu'un problème fait partie de votre développement spirituel vous aidera à avancer vers l'acceptation. Croyez qu'il y a un plan divin qui vous guidera pour traverser chaque épreuve. En renforçant vos croyances spirituelles, vous serez capable de présenter vos problèmes à l'univers. Quand vous lâchez prise, l'acceptation se fait facilement. Une fée chevauche 2 poissons volants alors qu'une grosse vague s'abat sur elle. La tête en arrière, elle ferme les yeux et semble sereine et insouciante. Elle est totalement paisible et abandonnée. Les poissons volants symbolisent la capacité de se désinhiber et de libérer ses émotions. Imaginez-vous une telle sensation ? Cette fée sait que la vague va déferler sur elle à tout moment, mais elle n'en a que faire. Elle est en paix avec la situation parce qu'elle accepte de ne pouvoir contrôler ce qui va se passer. De même, vous pouvez choisir d'accepter une situation. Voilà, on est un petit peu dans les mêmes thèmes de cette notion de lâcher prise hein, avec le moment présent, cette notion d'accepter ce qu'on ressent, les douleurs, comme les moments de partage, etc. Enfin, que tout fait partie du développement spirituel. Ici, on vous questionne aussi sur vos croyances, etc. en un plan divin qu'on a pour vous et puis duquel on fait tous partie. C'est le fait d'accepter vraiment ce qu'on ressent pour le voir comme une étape. Et comme le dit la carte, moi j'aime bien, elle dit accepter ne veut pas dire adhérer. Vous voyez ? Ça veut dire qu'on est d'accord, qu'on l'approuve, qu'on dit ouais super. Non, c'est juste reconnaître que c'est là. Ça permet on n'est plus dans une forme de négation, de déni de la vie, de ce qui est. Bah non, si ça fait mal, bah ça fait mal, et puis bah faut le reconnaître. Ben voilà, une fois qu'on l'a reconnu, ça va déjà un petit peu mieux, on peut passer à autre chose, on peut le transformer. On est dans des choses un peu comme ça hein, pour cette première semaine. En tout cas, voilà, j'aime bien, ça me plaît bien, hein, c'est dans le thème, c'est dans les tons. On retrouve un personnage hein, qui chevauche comme ça les poissons, la mer, et encore une fois, ça fait vraiment écho à ce personnage qui saute d'un rocher à l'autre pour aller dans l'instant présent. Alors, ah oui, voilà, c'est l'inconnu, on ne sait pas trop, mais il y a une notion de lâcher le contrôle, on verra bien, et puis on s'adaptera, et puis si on s'adapte plus ou moins bien, bah c'est pas grave, ça fait partie des expériences de la vie, quoi. Ouais, on n'est pas là pour réussir tout du premier coup, au contraire, hein, on est là pour essayer, recommencer, faire différemment, voilà. Jusqu'à se trouver, et encore, il y a encore toujours des choses à aller chercher. Allez, on prend un dernier petit message avec les cartes lumière pour la première semaine du mois de juin.
Et nous avons de l'autre côté. Je vis pleinement chaque étape de ma vie, dans l'acceptation totale, car une épreuve est le pont vers une compréhension qui m'amène à la réconciliation intérieure. Je vis donc chaque instant dans l'accueil, en conservant toujours la foi. Je sais que de l'autre côté, il y a toujours la lumière. Bon, ça résume vraiment super bien le tirage. On retrouve les mêmes thèmes d'acceptation, d'instant présent, etc. Voilà, et de l'autre côté, il y a toujours une lumière quelque part. Et voilà. Bon c'est sympa, assez top le tirage. Ok. J'espère que ça vous aura plu. Si vous avez bien aimé, vous pouvez liker et vous abonner. Et puis on se retrouvera pour la deuxième semaine du mois de juin. Pensez à la fête des mères, je crois que c'est dimanche, je crois que c'est le 7. Voilà, en tout cas, je vous embrasse très très fort. Portez-vous bien, plein de bonnes choses. Puis à très vite les amis. Bye bye, ciao.